Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver pour une nouvelle recette, la crème pâtissière. Eh bien, cette recette est assez particulière. Je souhaiterais vous la faire partager. Elle est d'un grand chef pâtissier. À la fin de la recette, je vous donnerai son nom. Je vous laisse la surprise. Vous allez voir que cette recette n'est pas du tout ordinaire. Et sa technique n'est pas ordinaire non plus. Eh bien maintenant, je vous laisse la découvrir. Pas de panique, je vous explique tout. Eh bien, ne perdons pas de temps et en place pour la recette. Oh, j'allais oublier le chef Calinouille. Excusez-moi, chef Calinouille, avec les petites astuces du chef Calinouille. Pour commencer, allumez un feu doux. Dans une casserole, ajoutez le lait. Les gousses de vanille, vous les fendez en deux pour les infuser dans le lait. Bon, pour cette fois-ci, je m'en excuse, je n'avais pas de gousse de vanille. Je vous conseille de mettre la gousse de vanille. Oui, c'est exact. Même si la vanille est chère, effectivement, elle peut être utilisée deux fois. Bon, je rajoute 3 sachets de sucre vanillé. J'ajoute un peu de sucre pour aider à chauffer le lait. Et le reste, réservez-le. Voilà, mélangez sommairement le mélange. Recouvrez d'un film alimentaire pour préserver tous les arômes de la vanille et des protéines du lait. Si vous ne filmez pas, vous allez perdre tous les arômes, tout simplement. Toujours à feu doux, faites frémir votre lait. Comme vous voyez, cette recette elle est assez technique. Voilà, l'indicateur, c'est le film qui gonfle, donc arrêtez le feu. Pour le moment, réservez-le et n'enlevez pas le film tout de suite. En attendant, faites une préparation. Le jaune d'œuf plus le restant du sucre. Vous ne faites pas blanchir, c'est pas nécessaire. Juste faire fondre le sucre. Mélangez bien à l'aide d'un fouet. Voilà, c'est bon, c'est suffisant. Maintenant, enlevez le film et récupérez toute l'évaporation du film, le faire descendre dans le lait. Comme ça, vous ne perdez rien en arôme. Versez progressivement les 2/3 du lait, bien sûr tout en fouettant généreusement. Le restant de lait, réservez-le pour le refaire frémir de nouveau. Voilà, maintenant vous pouvez ajouter la maïzena et de la farine. La maïzena a le but de rendre cette crème un petit peu plus légère. Soyez vigilant, évitez les grumeaux. Voilà, c'est suffisant. Le fait que le restant de lait frémit, votre crème va prendre très rapidement. Vous pouvez verser votre préparation d'un seul coup. Vous pouvez ajuster votre feu à feu moyen. Remuez bien pour éviter les grumeaux, là c'est très important. Et voilà, petit à petit, votre crème s'épaissit. Une fois qu'elle s'est épaissie, baissez le feu à feu doux. Vous la faites cuire 2 minutes. Et tout en remuant, bien sûr. Voilà, votre crème est prête, vous l'avez fait cuire 2 minutes, il n'y a plus de grumeaux, c'est parfait. Mais c'est pas fini. Maintenant, ajoutez 20 g de beurre froid, il faut vraiment qu'il soit froid, pour faire un choc thermique, exactement. Et le beurre va apporter du fondant. Mélangez bien de nouveau, regardez cette onctuosité. Et puis le dernier ingrédient, ajoutez de la gélatine qui a été ramollie dans l'eau pendant quelques minutes. Dans l'eau froide bien sûr. Sa fonction sera de tenir la crème, qu'elle soit plus ferme quoi. Parce que vous avez moins de farine pour une meilleure tenue. Remuez de nouveau. Pour la faire refroidir, étalez-la sur un papier cuisson ou sur une plaque en silicone. Comme celle-ci, pour éviter que ça colle bien sûr. Voilà, comme ceci, c'est pas la peine de bien l'étendre non plus. C'est pour bien qu'elle refroidisse. Et puis, filmez-la bien et laissez au réfrigérateur pendant 1 heure. Au bout d'1 heure, elle est complètement refroidie. La gélatine a fait son effet, donc elle s'est durcie. Placez-la dans un saladier. Pour le moment, elle ne ressemble pas du tout à une crème pâtissière. Et bien maintenant, on va la retravailler pour une dernière fois. Maintenant, il ne reste plus qu'à l'émulsionner à l'aide d'un fouet. Oui, complètement, c'est mieux le batteur. De plus, vous devez obtenir une texture de mayonnaise, donc il faut quand même y aller au fouet. Voilà, après avoir bien transpiré,
La texture est pas mal, en mayonnaise, voilà. Et bien voilà, cette crème pâtissière est prête à être travaillée. Maintenant, il vous reste plus qu'à pâtisser. Et bien cette crème, je l'ai goûtée et c'est vraiment étonnant. Je dirais que c'est de la haute couture. Je vous recommande de la faire. Bon, j'espère que j'ai été clair dans ma recette. Il vous reste plus qu'à vous l'adopter. Ah oui, c'est vrai, j'allais oublier. Eh bien, le chef pâtissier, c'est le chef Philippe Conticini, un grand nom dans la pâtisserie française, même voire mondiale. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette recette jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette. Allez, ciao, bye.